fois-ci l'horoscope du mois de septembre pour les natifs du Scorpion et ascendant Scorpion. On débute le mois avec le soleil dans votre secteur 11 en Vierge qui met l'accent sur vos relations amicales et sur les projets. Le soleil sera dans ce signe, dans cette maison jusqu'au 23 septembre. Ce qui veut dire que jusqu'au 23 septembre, vous allez être peut-être plus engagé dans ces relations amicales, dans vos projets. Vous allez régler peut-être des détails avec vos amis. Il est possible que vous veniez en aide à vos amis ou que ceux-ci vous prêtent main forte pour des projets que vous avez en tête. En parallèle, on a Mercure qui se trouve en Lion pour quelques jours jusqu'au 6 septembre dans votre secteur 10 et qui montre qu'il peut même y avoir des projets professionnels que vous êtes en train de mettre en place en ce début de mois de septembre. Mercure ensuite va passer en Vierge dans votre secteur 11, donc rejoindre le soleil dans ce signe de la Vierge, et donc vraiment l'accent porte sur les projets, sur les relations amicales, les relations d'entraide, la recherche de soutien, la recherche d'informations par rapport à des projets que vous avez. Et puis, un peu plus tard dans le mois, à partir du 22 septembre pour Mercure et du 23 septembre pour le Soleil, ces deux planètes vont rentrer dans le signe de la Balance, dans votre secteur 12. Donc, on se situe juste dans la période avant votre anniversaire, qui est une période en général où on fait un bilan, où on revient un petit peu sur ce que l'on a fait pendant l'année et on est peut-être moins socialement en avant et plus dans une démarche intérieure de réflexion pour redémarrer à partir de votre anniversaire sur de nouvelles bases ou certaines transformations si cela est nécessaire. Alors à partir donc du 22 septembre et jusqu'à votre anniversaire, le soleil dans ce secteur 12 va peut-être vous amener à régler ou à réfléchir, et c'est peut-être ça que vous prépariez, c'était peut-être une sorte de stratégie que vous étiez en train de préparer avant, et donc à réfléchir sur vos relations, sur la vie relationnelle, éventuellement sur vos contrats, et même pour certains ça va être sur une action juridique qui arrive et sur laquelle vous devez travailler afin de vous y préparer et d'être au meilleur de votre forme et de vos arguments pour le moment où ce procès, par exemple, cette action en justice sera effective. Donc pour beaucoup, il va y avoir cette question juridique à régler qui peut vous concerner vous personnellement. Vous pouvez être engagé dans un procès, mais ça peut concerner une personne aussi autour de vous qui fait face à des difficultés au niveau juridique et que vous soutenez et que vous aidez à avancer. Alors, en parallèle de ça, on a Vénus et Jupiter qui sont dans le signe du Scorpion. Vénus au départ est dans le signe de la Balance jusqu'au 9 septembre et puis elle passe dans le signe du Scorpion, dans votre signe où se trouve déjà Jupiter. Et donc ça nous ramène à cette problématique juridique dont je parlais qui peut vous concerner vous mais qui peut concerner votre conjoint aussi. Qui peut concerner une personne dans votre environnement, puisque Vénus maîtrise votre secteur 7, surtout si vous êtes ascendant Scorpion. Et donc, ça peut être votre conjoint qui est engagé dans une procédure juridique, administrative, qui dure peut-être déjà depuis un certain temps ou qui est sous-jacente à la situation depuis un certain temps et qui pourrait démarrer à l'automne. Alors, cette
question-là va commencer à vous occuper au mois de septembre. Et elle va certainement se dérouler sur plusieurs mois et vous conduire au moins jusqu'à la fin 2018, puisque Vénus transite votre signe du Scorpion, comme je le disais, à partir du 9 septembre, mais elle va rétrograder dans votre signe du Scorpion et elle va retourner plus tard dans le signe de la Balance avant de revenir chez vous dans le signe du Scorpion. Il y a donc bien une problématique a priori plutôt d'ordre juridique, administratif, qui va vous occuper avec peut-être une forme d'épreuve à dépasser. Il y a peut-être beaucoup de questions pour l'instant et pas encore de réponses. En tout cas, il y a de la combativité, il y a l'idée de bien se préparer pour cette question-là et finalement de voir un petit peu ce qu'il advient dans les mois à venir. Et pour cela, pour être bien préparé, évidemment, vous allez faire un travail de fond, un travail dans l'ombre, un travail de recherche, un travail peut-être avec des avocats, avec des conseillers, avec des personnes qui vont vous aider, ce qui justifie ces planètes que vous avez en Balance dans votre secteur 12, le Soleil et Mercure notamment, pendant ce mois de septembre. Donc, il va être très important de faire ce travail de fond et de se préparer au mieux, puisque Vénus s'apprête à rétrograder dans votre signe et qu'il y a certainement donc de l'argent, je pense, en jeu pour certains, des questions matérielles qui se régleront d'ici la fin de l'année. Pour d'autres, ça va être plus des questions qui concernent le foyer. Alors, pareil, il peut y avoir une question juridique aussi qui est traitée pendant cette période-là par rapport à un bien immobilier ou par rapport à la volonté de déménager ou par rapport à la volonté que vous avez que votre conjoint déménage, peut-être pour emménager avec lui ou pour qu'il se rapproche de vous. Enfin, il peut y avoir ce type de questions-là aussi qui se déroule en ce moment pour vous. Alors, autre transit planétaire au cours de ce mois de septembre, on a toujours Saturne, Pluton qui sont rétrogrades dans votre secteur 3. On a Mars qui est redevenu direct depuis fin août, qui est aussi dans votre secteur 3. Saturne redeviendra direct le 6 septembre, Pluton le 30 septembre. Donc, on voit très bien que tout le travail que vous faites de recherche, de discussion, de communication avec des personnes haut placées peut avoir lieu encore pendant ce mois de septembre et pourrait peut-être se débloquer d'ici la fin du mois. Vous allez peut-être commencer à mettre un plan en action à partir de la fin du mois. Alors ça vaut aussi pour d'autres qui ne seraient pas du tout concernés par ces questions juridiques, pour toute volonté de transformer peut-être une structure dans laquelle vous travaillez ou une manière de communiquer sur votre travail qui est peut-être pas vraiment adapté, qui ne vous apportait peut-être pas tellement de résultats jusqu'à présent. Et là, vous allez peut-être être plus offensif d'une certaine manière à partir de ce mois de septembre et lancer une communication mieux adaptée, plus structurée, qui vise plus l'essentiel. Et n'hésitez pas à aller voir, surtout si vous êtes indépendant, à vous adresser à des entreprises importantes, à aller proposer vos services à des entreprises importantes, parce qu'avec Saturne et Pluton en 3 en Capricorne, et Mars qui maîtrise votre secteur du travail, vous pouvez aller vers de grosses entreprises, de grosses structures afin de proposer vos services. Pour d'autres, ces planètes vous amènent tout simplement à réfléchir à votre vie, à aller plus en profondeur dans la connaissance de vous-même,
à chercher peut-être à travers certaines personnes autour de vous, certains stages, certaines rencontres, à approfondir qui vous êtes pour éventuellement le mettre au service de votre créativité. Car on a Neptune dans votre secteur 5, donc qui est toujours rétrograde, dans le signe du Poisson, donc dans son signe, qui est extrêmement propice à la créativité, surtout qu'il reçoit de très bons aspects pendant tout le mois, vous amenant donc à développer cette créativité dans le sens d'aller vers l'essentiel. C'est-à-dire que il y a des transformations à faire, et alors quel que soit finalement votre domaine professionnel, même si vous n'êtes pas artiste, même si vous n'êtes pas à proprement parler dans la créativité, dans un travail créatif, votre créativité sera excellente pendant ce mois. Votre inventivité, votre esprit d'entreprise, et donc n'hésitez pas à transformer les choses à votre manière, essayez de vous sonder et de vous faire confiance, parce qu'il y a vraiment la possibilité ce mois-ci d'améliorer votre situation sur le plan professionnel, entre autres, mais dans votre communication, votre créativité et dans votre manière de prendre votre place aussi, de vous imposer. Et alors, enfin, on a Uranus toujours dans votre secteur 7 en Taureau, qui montre soit des problèmes qui vont concerner votre couple, qui peut battre de l'aile, hein, on ne va pas se le cacher, avec Uranus dans votre secteur 7. Uranus dans votre secteur 7 vous pousse à devenir plus indépendant et plus autonome dans la relation à l'autre, que ce soit une relation amicale, une relation amoureuse, une relation de couple ou une relation professionnelle. Donc globalement, vous êtes poussé à vous montrer plus autonome et à vous renouveler dans la vie relationnelle. Mais en même temps, pour certains, Uranus peut un peu secouer les couples qui sont en place, qui existent déjà, et donc il peut y avoir des tensions dans le couple. Tout va dépendre si le couple est solide ou pas. Si le couple est solide, Uranus va plutôt vous pousser à être plus autonome dans votre vie de couple et éventuellement à renouveler votre couple. Ça peut être le renouveler par des changements dans votre vie matérielle, par un des deux partenaires qui change de profession ou sa vie matérielle qui évolue. Ça peut être dans la manière d'exprimer son affection à l'autre. Quoi qu'il en soit, il y a un renouvellement vers lequel il vaut mieux vous diriger dans votre vie de couple ou dans votre vie relationnelle en général, si vous voulez vivre Uranus de la manière la plus positive qui soit. Parce que Uranus ne va pas aimer le statu quo, donc on ne va pas pouvoir continuer dans la routine du taureau comme c'était le cas jusqu'à présent. Avec Uranus qui arrive, il y a quand même des projets à faire pour le couple qui vont l'amener à vivre de nouvelles expériences, et à partir du moment où vous êtes dans ce vécu de nouvelles expériences dans le couple, eh bien il y a peu de chances finalement pour que votre couple soit réellement enfin se dirige vers une impasse et soit dans la rupture. Donc ça va dépendre un petit peu de vous. Ce renouveau, il est globalement dans toute votre vie relationnelle, ce qui veut dire que vous allez pouvoir rencontrer aussi des personnes, de nouvelles personnes sur le plan amical, des personnes différentes de celles que vous avez l'habitude de rencontrer. Ça veut dire aussi que même dans vos relations, si vous êtes célibataire, Uranus dans votre secteur 7 peut vous donner envie de rester célibataire. C'est possible, certains n'auront pas envie de se mettre en couple. Et d'autres, au contraire, vont faire des rencontres complètement inattendues, complètement imprévues, avec des personnes très différentes de celles qu'ils ont l'habitude de rencontrer. Alors, il n'y a pas vraiment de gage de durée avec Uranus, bien que pour l'instant Uranus soit en bon aspect de Saturne et que donc il n'y a pas non plus
d'impossibilité à ce que la relation dure, mais disons qu'il y a ce côté un petit peu expérimental dans le domaine relationnel et même dans les contrats, par exemple, on peut être, pour les gens qui démarrent un nouveau contrat en ce moment, on peut être peut-être pour l'instant dans un CDD qui pourrait se transformer en CDI ensuite, puisqu'Uranus est en bon terme avec Saturne, donc on peut imaginer qu'il y ait une suite, que ce soit dans une nouvelle relation si vous faites une rencontre ou dans un nouveau contrat si vous signez un contrat, mais en même temps c'est un petit peu comme si il y avait une forme de liberté, donc ça va aussi un petit peu dépendre de vous et de vos envies, parce que vous avez peut-être envie justement d'expérimenter différents types d'emplois, différents types de relations. Il y a ce petit côté expérimental comme ça dans votre vie en ce moment qui va vous toucher d'une manière ou d'une autre. Alors Uranus dans ce secteur 7, sachant qu'il est opposé à votre soleil, peut aussi donner, surtout pour les personnes qui sont en couple, des problèmes qui concernent peut-être le travail du partenaire. Et le partenaire, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être le partenaire qui est engagé en ce moment dans des procédures juridiques compliquées, etc. Et donc il y a peut-être aussi cette instabilité en ce moment dans la vie du partenaire et vous allez peut-être vous montrer comme un soutien pour cette personne, en tout cas au mois de septembre, enfin donc pour votre conjoint ou conjointe, vous allez essayer de l'aider dans une épreuve ou dans une autre, au moins pour ce mois de septembre, et on verra plus tard, les mois prochains, comment ça se passe. Alors maintenant je vais passer donc aux dates du mois de septembre et au transit que vous allez traverser. Alors le 3 septembre, on a Mercure en Lion qui forme un sextile à Vénus en Balance, qui va vous permettre de communiquer peut-être justement avec des avocats, des notaires. Il peut y avoir des rendez-vous qui sont pris. Pour d'autres, ça va être des rendez-vous au niveau professionnel. Ça va être une bonne journée pour passer un entretien. C'est une bonne journée pour partager, pour discuter avec les amis, pour régler des questions peut-être d'ordre pratique aussi avec des personnes autour de vous. Ensuite, le 6 septembre, vous avez Mercure donc, qui entre en Vierge dans votre secteur 11 et qui va mettre l'accent déjà sur la planification de vos projets, sur l'organisation de vos projets. On l'a dit, une forme de stratégie, de tactique, surtout si vous êtes engagé dans une procédure juridique ou si vous aidez quelqu'un qui est engagé dans une procédure juridique à se préparer. Donc Mercure en Vierge jusqu'au 22 septembre va vous permettre soit d'aider quelqu'un dans ce sens-là, soit de vous préparer vous-même, si c'est vous qui avez ces problématiques-là, pour des projets, c'est-à-dire d'être dans une forme de stratégie par rapport à vos propres projets. Le 6 septembre, on a Saturne en Capricorne qui redevient direct. Donc, il accentue dans ce secteur 3 le côté pratique dont on vient de parler avec Mercure en Vierge. Donc là, il y a vraiment une forme de pragmatisme très important pour vous au mois de septembre. Ne ratez pas le coche parce que vous avez vraiment la possibilité de bien mettre en place vos projets, d'être extrêmement performant sur le plan pratique et vous allez vraiment avoir de bonnes idées, de bonnes mise en place de structures pour pouvoir concrétiser certains projets, leur donner forme en tout cas et recueillir après les fruits de ce que vous aurez mis en place en ce moment. D'ailleurs, le 7 septembre, on a Mercure toujours en Vierge qui forme un trigone à Uranus en Taureau en secteur 7 et un trigone à Saturne dans votre secteur 3. Donc d'un côté, on a toujours cette idée d'une préparation qui pourrait toucher votre conjoint ou votre conjointe. Donc l'idée que l'on aide une personne à préparer
quelque chose sur le plan concret. Alors voilà, à plusieurs niveaux, hein. Ça peut être cette personne a des problèmes et vous venez l'aider, vous lui prêtez main forte et vous êtes efficace, vous lui apportez vraiment de quoi avancer. Soit ça vous concerne vous-même et vous avez des projets qui vous relient à d'autres personnes, parce que ça peut vous concerner vous, mais en tout cas, c'est pas une action ou une réflexion en solitaire qui se passe. Là, il y a un travail en commun avec d'autres personnes. Alors, ça peut être tout simplement que vous retrouvez des amis, que vous rencontrez des amis ou vous retrouvez des amis avec lesquels vous faites des plans extrêmement concrets, vous avez un projet que vous démarrez à ce moment-là ou sur lequel vous réfléchissez avec ces personnes autour de cette journée du 7 septembre. Pour d'autres, ça va être aussi une rencontre que vous faites sur le plan affectif par le biais d'amis autour de vous. Donc, on vous présente une personne et puis voilà, le courant passe bien entre vous. Ça peut être tout simplement aussi des réunions amicales pour discuter, pour se retrouver, hein. On est plutôt dans la discussion ici, dans l'échange d'idées. Il y a vraiment l'idée en tout cas de planifier, d'être efficace, de préparer des plans et de les exposer, c'est-à-dire que ça reste pas secret, hein. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que vous planifiez et tout de suite en fait vous le donnez à voir autour de vous, donc il y a tout de suite un retour que vous pouvez recevoir de ce que vous avez mis en place autour de cette journée du 7 septembre, vous allez très vite avoir des retours. Donc là il y a quand même cette idée de bien se préparer et de poser un projet mais vraiment très bien ficelé qui va vous donner des résultats très intéressants très vite. Ensuite, on a le 7 septembre, toujours une opposition entre le Soleil en Vierge, toujours dans votre secteur 11, et Neptune dans votre secteur 5. Alors c'est un très bel aspect pour ceux qui sont créatifs, qui sont dans la vie artistique, parce que vous allez bénéficier d'une grande inspiration. Il va y avoir un mélange en fait d'aspects pratiques, concrets et d'inspiration, d'imagination. Donc un bon alliage pour composer, pour écrire, pour peindre, pour sculpter, enfin ce que vous voulez. N'importe quel travail dans lequel vous avez besoin d'inspiration, vous allez être porté autour de cette journée-là. Mais alors après, à un autre niveau, il peut y avoir aussi, alors attention, soit une personne qui ne vous dit pas toute la vérité sur une situation qui est peut-être un peu confuse, qui est peut-être un petit peu... ou alors une personne avec laquelle vous travaillez, vous êtes en train de mettre en place les projets, mais vous avez l'impression que cette personne n'est pas complètement réaliste, qu'elle manque de pragmatisme, et donc vous allez peut-être devoir un peu discuter avec cette personne pour aller... pour lui permettre de voir plus clairement, avec plus de lucidité la situation. Après, si vous démarrez autour de cette journée-là, par exemple, une activité de loisir, bon, c'est une bonne journée pour démarrer des activités telles que le yoga, la méditation, la danse, la musique, et n'importe quelle activité créative finalement sera favorisée et par cet aspect. Mais faites attention quand même dans le domaine relationnel au discours peut-être un petit peu irréaliste, un peu confus et pas toujours très sincère, même dans vos relations affectives, en tout cas autour de cette journée-là. Le 8 septembre, on a Vénus en Balance qui forme un carré à Mars qui est encore en Capricorne dans votre secteur 3. Donc Vénus est dans votre secteur 12. Donc là, il peut y avoir des petits problèmes, des petits ennuis pour vous dans la communication. Vous allez peut-être vous sentir attaqué. Vous aurez l'impression qu'il y a une personne qui vous en veut, qui cherche
qui cherche à vous causer des ennuis, ou alors c'est même votre partenaire qui est dans cette problématique-là, qui a peut-être des problèmes au travail, qui se retrouve peut-être dans des disputes, qui a des problèmes avec les personnes avec lesquelles il travaille, où il ne trouve pas le soutien auquel il s'attendait. Donc il y a une petite problématique comme ça qui va vous concerner vous ou votre partenaire, qui dans la communication montre une forme d'irritabilité, des petites colères, beaucoup de réactivité et pas toujours le soutien que l'on attend sur le plan relationnel. Le 9 septembre, Vénus entre en Scorpion. Donc elle quitte votre secteur 12 et elle rentre chez vous dans votre signe. Et on sait qu'elle va rétrograder dans votre signe le 5 octobre. On fera une vidéo évidemment pour cet événement. Mais pour l'instant, Vénus qui arrive chez vous, évidemment, apporte beaucoup de passion, de désir, d'envie d'approfondir les relations, les sentiments. Il y a une grande intensité dans tout ce que vous faites. Vous allez ressentir ce goût, cette envie dans tout ce que vous faites. Vous allez, quel que soit finalement dans quel domaine vous actez, vous le ferez avec beaucoup de passion, avec beaucoup de plaisir. Mais évidemment, il y a toujours un revers avec Vénus en Scorpion. Attention, si vous êtes dans une relation aux crises de jalousie, à la passion un peu destructrice, au sacrifice, attention aussi à ça. Donc ne donnez pas trop non plus, parce qu'après vous allez vous sentir complètement vidé, vous aurez l'impression d'avoir été complètement dépossédé parce que vous aurez trop donné à l'autre. Donc attention. En tout cas, les relations qui démarrent à partir de cette période-là, sous Vénus en Scorpion, seront certainement basées sur une attraction très importante entre vous et le partenaire. Mais après, on peut avoir quelques problèmes dans cette relation, puisque Vénus va rétrograder et repasser sur ces degrés du Scorpion. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui démarre en ce moment et sur quoi vous allez revenir dans les mois à venir. Alors on a vu que pour ceux qui sont déjà en couple, cette Vénus en Scorpion vient finalement renforcer l'idée que votre partenaire pourrait avoir des ennuis sur le plan juridique et peut-être donc aussi matériel. Pour certains, ça va toucher aussi le matériel, avec une certaine instabilité quant au résultat de ce qui est en train de se passer. Alors pour certains, ça va peut-être pas aller jusqu'à la justice, peut-être que pour certains, ça se passe simplement entre votre partenaire ou entre vous et votre employeur, ou entre votre partenaire et son employeur. Mais il y a quand même une question là qui est à régler, qui va passer soit par le biais administratif, soit par le biais juridique, et qui est vraiment à régler dans les mois à venir, d'ici le mois de décembre. Donc attention, soyez prudents, surtout réfléchissez à l'autre partie, à ce que l'autre partie pourrait amener sur la table si vous êtes confronté à l'autre partie. Défendez-vous, vous allez le faire avec Jupiter et Vénus en Scorpion, vous allez vous défendre, mais ne sous-estimez pas la personne qui sera face à vous. Le 9 septembre, on a la nouvelle lune en Vierge dans votre secteur 11, donc qui continue à mettre l'accent sur la vie relationnelle, sur les projets, sur la préparation de vos projets, sur un renouveau au niveau de vos amitiés, de vos relations et de votre expression aussi, de la stratégie avec laquelle vous communiquez dans vos affaires ou avec vos amis. Le 11 septembre, on a Mars direct donc en Verseau, qui entre en Verseau justement, le 11 septembre, qui revient donc sur ces degrés de rétrogradation dès le 11 septembre et qui va avancer petit à petit dans ce signe du Verseau.
qui va enfin traverser pour de bon. Alors pour l'instant, il est au carré encore d'Uranus évidemment. Uranus qui forme d'ailleurs aussi un carré, une opposition à Vénus. Donc on a Vénus et Mars en aspect d'Uranus ce mois-ci, ce qui montre qu'il peut y avoir vraiment pas mal de tensions dans la vie relationnelle, dans la vie... même dans les relations familiales, il peut y avoir aussi des tensions. Alors certains vont déménager cette période-là. Il y a peut-être l'idée de prendre son indépendance, son autonomie depuis un moment qui est en réflexion. Et c'est vrai qu'à partir du 11 septembre, il y a la possibilité comme ça de déménager si c'était dans vos souhaits. Donc peut-être que ce déménagement va vous occuper un petit peu, va être un peu tendu. C'est peut-être quelque chose que vous vouliez faire depuis longtemps et vous ne saviez pas comment amener ce sujet sur la table, soit que vous soyez jeune et que vous viviez avec vos parents et qu'il s'agisse donc de prendre son autonomie, soit que vous viviez par exemple en colocation et que vous voulez changer d'appartement et donc vous avez dû préparer vos colocataires à ce qu'ils trouvent une autre personne pour vous remplacer, soit que ça ne va pas dans le couple, ça ne va plus dans le couple et vous souhaitez vivre seul et donc vous avez à cette période-là cette question à régler. Et vous décidez de franchir le pas et de vous installer seul ou avec un autre partenaire, hein, si vous avez rencontré quelqu'un d'autre entre-temps. Ça peut être voilà, des tas de questions un petit peu qui tournent autour du logement et de l'autonomie. Pour certains, ça peut même être un changement d'entreprise, hein, puisque Mars maîtrise votre secteur 6. Donc c'est soit des changements dans le quotidien, qui sont extrêmement tendus et qui peuvent même se répercuter dans la vie de famille, dans les relations familiales, avec pas mal de tensions. Et pour d'autres, ça va être plus au niveau d'une entreprise, un changement d'entreprise. Et on a vu que ça pouvait concerner votre partenaire, hein. Surtout si vous êtes déjà en couple, ça peut concerner votre partenaire. Alors... donc toutes ces questions d'autonomie, de libération, de nouveaux départs en fait, dont il a été certainement question pendant tout l'été, prennent forme, on va dire, à ce moment-là. C'est-à-dire que vous allez prendre une décision, là vous en avez marre d'une certaine manière d'attendre. Mars en plus c'est l'une de vos planètes maîtresses, hein, donc là vous décidez de passer à l'action. Donc soit si vous essayez depuis un moment d'obtenir un accord, de vous entendre sur certaines questions qui concernent peut-être le foyer avec un partenaire, soit vous avez réussi à le faire, l'autre a été à votre écoute et du coup, ça y est, vous prenez un nouveau départ ensemble, soit ça n'a pas été possible, vous sentez que ça traîne en longueur et vous décidez de vous libérer de cette relation sur laquelle vous avez la sensation de ne pas pouvoir compter. Le 11 et 12 septembre, donc sur 2 jours, on a le soleil en vierge. Donc en fait toutes les planètes qui vont entrer en vierge vont à chaque fois faire des aspects, d'abord à Saturne et à Uranus, on l'a vu, et ensuite à Pluton et à Jupiter. Donc de très bons aspects en plus à chaque fois. Donc il y a vraiment une période intéressante au cours du mois de septembre pour initier des transformations, des changements heureux. Donc là c'est le soleil en vierge qui forme un sextile à Jupiter en Scorpion dans votre secteur 1 et un trigone à Pluton en Capricorne dans votre secteur 3. Et en même temps, Jupiter et Pluton sont en sextile l'un de l'autre, donc forment un bel aspect pendant tout le mois. Et cet aspect, c'est vrai, vous permet, comme je le disais avec l'aspect précédent, finalement, d'une certaine manière, de faire des changements importants dans votre vie et un peu de trancher. C'est-à-dire que toutes les questions qui avaient tendance à rester un peu confuses, sans réponse, un petit peu floues, un petit peu suspendues, etc. Et où on avait des promesses, des projets, etc. mais où rien n'arrivait. En fait, à partir du mois de septembre, vous avez envie que les choses bougent. Hein, vous avez quand même Jupiter dans votre signe qui vous pousse vers une expansion, qui vous pousse vers des transformations qui mènent à une expansion, plus exactement Jupiter en Scorpion.
Parce que souvent on parle de Jupiter en Scorpion qui amène voilà, la prospérité, l'abondance, l'expansion, etc. Oui, c'est pas faux. Mais n'oublions pas que nous sommes dans le signe du Scorpion. Les signes du Scorpion, d'abord, c'est le signe de la transformation. Et donc, si on ne transforme pas quelque chose à sa vie sociale avec Jupiter, dans son rapport à la vérité, à l'honnêteté, dans son rapport à l'apprentissage, chaque Scorpion l'a vécu d'une manière différente, hein, mais il y a des transformations qui vous étaient demandées et des transformations importantes, puisqu'il s'agit de Jupiter, donc des transformations importantes qui vous étaient demandées dans votre vie sociale, dans votre votre apprentissage, dans l'usage que vous faites de ce que vous avez appris de vos expériences donc ces dernières années. Et donc, il fallait que, d'abord, il faut commencer par cette transformation pour pouvoir accéder à ce que Jupiter peut amener, c'est-à-dire ici l'abondance sur le plan matériel, éventuellement des relations aussi fortes avec dans votre vie amoureuse. Et bon, il pouvait y avoir toutes sortes d'expansions, tout dépendait un peu où se trouvait le Scorpion hein, dans votre thème natal, puisque là on parle surtout des ascendants Scorpions, mais si vous avez le Scorpion dans une autre maison, évidemment ça peut toucher différentes parties de votre vie, selon la maison dans laquelle se situe le Scorpion, mais en tout cas, voilà, s'il n'y avait pas ces transformations, finalement, vous ne profitiez pas à fond de Jupiter. Si vous entendez le message de transformer quelque chose à votre vie sociale, alors là, maintenant que Jupiter est direct depuis le mois de juillet, c'est vrai qu'il est vraiment possible de récolter beaucoup de sagesse, beaucoup d'informations, de savoir, même d'amélioration dans votre vie matérielle à partir du mois de septembre, enfin et même certainement que ça a été déjà un peu le cas au mois d'août. Donc le sextile entre Jupiter et Pluton est très important, surtout pour vous qui êtes Scorpion, puisque Pluton est votre planète maîtresse, et Pluton bien aspecté par Jupiter, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a transformation, il y a abondance automatiquement derrière, donc pensez à ça. Votre vision de la vie, de votre vie sociale, etc. peut s'approfondir en ce moment. Vous avez vraiment une vision plus claire de ce que vous voulez et comme je disais, c'est pas que vous êtes complètement impatient, mais il y a quand même l'envie de réussir et enfin de récolter ce que vous avez semé et vous n'avez peut-être plus envie de vous sacrifier pour des relations compliquées qui vous amènent problème après problème. Vous avez certainement envie de quelque chose de plus vrai, de plus profond et qui ait lieu maintenant, que vous puissiez vivre dès maintenant. Donc à la fois dans votre vie matérielle, dans votre vie amoureuse, on sent quand même comme une forme d'urgence intérieure, hein, une forme d'intensité et d'ambition, aussi bien dans votre vie affective que matérielle, qui demande à se réaliser et qui va pouvoir se réaliser dès ce mois-ci. Il peut y avoir vraiment une amélioration. Alors là, le soleil en plus en Vierge est en bon aspect de Jupiter, donc vous êtes optimisme, vous avez l'ouverture d'esprit nécessaire et comme il est en Vierge en même temps, ça n'empêche pas que vous soyez lucide, que vous avanciez à pas compter. Sur le plan des affaires, c'est un excellent aspect parce que c'est aussi cet entrain, cet optimisme que vous avez qui peut pousser les autres à vous suivre. Et le soleil est aussi au trigone de Pluton, donc on a un pouvoir de conviction, une forme d'influence, de possible influence sur les autres, de force, de courage, qui va vous permettre de concrétiser vos projets et d'espérer tout de suite obtenir des résultats, des satisfactions sur le plan matériel.
Le 12 septembre, on a Vénus en Scorpion qui forme une opposition à Uranus en Taureau. Donc je vous l'ai dit, hein, Vénus opposé Uranus, Mars carré Uranus. Donc on a vraiment des tensions dans la vie relationnelle là. Hein. Toujours pareil, hein, j'y reviens pas à chaque fois, mais c'est soit vous qui êtes concerné par ces questions juridiques, administratives, des questions de contrat, de rupture, etc., qui concernent aussi bien le foyer que la vie relationnelle, que les relations avec un employeur, une rupture de contrat. Pour d'autres, c'est le partenaire, je le répète, qui peut être concerné par ces problématiques-là. Donc soit ça vous touche vous, soit ça touche l'autre. Mais il y a l'envie comme ça, c'est pas ça s'arrête et puis voilà, vous êtes au chômage, il n'y a plus rien derrière. C'est pas ça l'idée ici. L'idée, c'est quand même que vous avez envie de démarrer quelque chose, hein, je viens de le dire. Il y a un entrain, il y a une envie, il y a un projet, il y a quelque chose derrière. Et ce quelque chose passe par une rupture. Et vous, ce que vous voulez, c'est aller vers ce projet qui vous motive, pour lequel vous êtes enthousiaste, que vous êtes en train de préparer depuis un certain temps. Et vous êtes prêt à rompre avec ce qui vous empêche de réaliser ce projet. C'est aussi simple que ça. Donc évidemment, il y a des tensions, hein, quand on rompt avec une situation, il y a toujours un peu de nervosité, tension, il y a aussi un petit peu la crainte de l'inconnu, hein, même si vous êtes Scorpion et donc plus aguerri pour découvrir et explorer ce qui n'est pas connu justement, hein, c'est un peu le propre de votre signe, il y a quand même une rupture possible avec un contrat, une personne, avec voilà. Donc on ne sait pas, hein, ça va dépendre de votre thème à chacun, mais il y a un projet, il y a quelque chose de toute façon derrière, voilà, qui vous tient et vers quoi vous avez envie d'aller et qui va vraiment vous porter, vous permettre d'avancer. Le 13 septembre, on a Vénus en Scorpion qui forme un sextile à Saturne. Et je vais voir, donc ça c'est le 13, et je crois que c'est le... Non, c'est pas... Bon, bah voilà. Alors le 13, on a Vénus en Scorpion qui forme un sextile à Saturne. Et donc, on peut espérer quand même trouver un accord. On voit bien, comme je le disais, que même s'il y a une rupture à un niveau ou à un autre, de l'autre côté, il n'y a pas rien. Il y a quelque chose qui vous attend. Il y a finalement, aussi bizarre que cela puisse paraître, d'une certaine manière, vous allez rompre avec une situation pour avoir plus de maîtrise et plus de stabilité dans une autre situation. Ou inversement, c'est votre partenaire, surtout si vous êtes marié, qui rompt avec une situation pour aller vers plus de stabilité. Donc vous êtes en recherche de stabilité. On voit que l'opposition Vénus-Uranus, donc tout ce qui est instable, peut vous causer des soucis, de la nervosité, des tensions, on l'a dit, hein, puisqu'il y a le carré à Mars aussi. Donc toutes les situations finalement un peu trop instables, un peu trop... qui vous paraissent foireuses, avec des mauvaises bases, avec beaucoup de confusion, avec des changements permanents, etc. Tout ça, ça ne vous intéresse pas en ce moment. Vous, ce que vous cherchez, c'est à vous stabiliser dans votre vie professionnelle comme dans votre vie relationnelle. Alors c'est pas évident puisque vous avez Uranus dans votre secteur 7 qui en même temps montre que vous avez envie aussi de vous sentir libre. Donc vous avez à la fois envie de vous stabiliser et de vous sentir libre. C'est pour ça que je pense que certains préféreront, surtout si vous êtes célibataire, certains préféreront finalement d'une certaine manière vivre une relation, enfin vivre seul, que dans une relation qui occupe trop votre esprit. En ce moment, c'est comme si vous aviez envie ou besoin de déblayer votre esprit parce que vous savez que vous avez quelque chose à créer, à monter, à mettre en place. Vous avez une ambition, une autre ambition. Et finalement, la vie relationnelle, ça va à partir du moment où elle ne vous empêche pas d'accéder à cette ambition. Donc, tant que vous êtes
le partenaire est un peu dans la même optique que vous et lui-même dans ses projets et ne vous empêche pas, ne vous contraint pas, il n'y a pas de problème. Mais si la personne occupe trop de place et demande trop de sacrifices d'une certaine manière de votre part, il est possible que vous n'ayez pas envie finalement de poursuivre cette relation. Alors, Vénus en sextile de Saturne, ça va être aussi une journée où on peut prendre ses responsabilités, où on peut être un soutien pour le partenaire, hein, encore une fois, sur le plan juridique. S'il rencontre des problèmes, on peut essayer de le soutenir. Mais pour soi-même, ça peut être une bonne journée pour signer un nouveau contrat, pour prendre de nouvelles responsabilités. On peut chercher un équilibre dans sa vie, dans sa communication. On cherche à trouver des engagements réalistes, encore une fois, qu'on peut assumer. Donc, une bonne journée. Le 14 septembre, Mercure en Vierge forme une opposition à Neptune. Donc, on a toujours cette problématique là sur l'axe 5-11 qui d'un côté est excellente sur le plan de la créativité et sur le plan des relations d'entraide. Hein. C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment cette question-là de l'entraide qui se pose pour vous beaucoup autour de ce mois de septembre, d'aider l'autre, de le soutenir, etc. Et peut-être parfois avec de la nervosité parce qu'il est possible que vous ayez vous aussi des projets en cours et que ce ne soit pas toujours évident d'apporter de l'aide aux autres. En même temps, vous pouvez aussi aider vos enfants, par exemple, pendant cette période du mois de septembre. Il est possible que, vous, par exemple, vos enfants, que vous soyez devenus grands-parents, ou que vous soyez devenus parents, et que donc vous vous occupiez de votre enfant. Donc soit vous vous occupez de vos enfants, soit vous vous occupez de vos petits-enfants. Donc il est possible que vous prêtiez main forte à vos enfants, mais en même temps, vous pouvez être en train de vous poser la question qu'il ne faut pas que ça dure non plus trop parce que vous avez vos propres projets à mettre en place. Et donc, aussi bien vous êtes dans la compassion, dans cette empathie avec les autres et vous avez envie de les aider, et en même temps, vous savez que il y a cette espèce de notion de sacrifice qui se pose pour vous très fortement ce mois-ci. Et évidemment, attention parce qu'à un moment donné, là on a de très bons aspects, il ne faut pas non plus les laisser passer et que vous vous oubliez à aider tout le temps les autres sans jamais vous réaliser vous-même, hein, parce qu'on n'oublie pas que Jupiter va quitter votre signe dans 2 mois, donc on est vraiment sur les derniers mois, donc c'est le moment surtout que Jupiter est direct, vraiment d'avancer si vous voulez voir votre situation s'améliorer. Donc attention, aider les autres c'est bien, mais il ne faut pas s'oublier non plus, et c'est un peu la problématique en ce moment. Sur le plan affectif, l'opposition Soleil-Neptune peut donner une journée, Mercure-Neptune, pardon, peut donner une journée où les choses ne sont pas toujours très claires. Hein. Attention aux promesses non tenues, attention aux petits mensonges. Ça dure pas longtemps, donc rien de grave, mais attention, voilà, ça peut être aussi de l'infidélité, ça peut être des petits mensonges, des petites où on essaye de susciter votre jalousie aussi. Il peut y avoir aussi des relations à distance, hein, donc là, bon, là vous êtes peut-être en train de voyager ou votre partenaire est en train de voyager, vous comptez vous retrouver, c'est possible aussi. Surtout que le 16 septembre, Mercure en Vierge forme un trigone à Pluton en Capricorne et un sextile à Jupiter en Scorpion, donc comme l'avait fait le Soleil quelques jours plus tôt. Donc là, cette fois-ci, cette réalisation dont on a parlé avec le Soleil, cette possibilité de briller, de se réaliser, de réaliser ses ambitions, continue et touche la partie réflexion de vos projets. C'est-à-dire que là où la partie communication de vos projets.
C'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de communiquer à échelle importante autour de vos projets et donc de les voir prospérer. Vous allez être capable de négocier très bien autour de cette journée du 16 septembre. Donc tous ceux qui sont dans les métiers où il faut négocier, profitez de cette journée qui est vraiment excellente pour obtenir des résultats dans toute négociation. Pour ceux qui se retrouvent entre amis autour de cette journée du 16 septembre, c'est aussi une très bonne journée pour voyager entre amis, pour discuter entre amis, pour passer du bon temps, hein, tout simplement aussi. Pour éventuellement aussi réfléchir à un projet que vous auriez avec vos amis. Alors soit c'est un projet que vous démarrez, par exemple vous partez tous en voyage à ce moment-là, soit c'est un projet sur lequel vous réfléchissez avec vos amis et qui aura lieu un peu plus tard. C'est une très bonne journée pour prendre des décisions, en tout cas, qui permettent une expansion. C'est comme ça qu'il faut le voir, à quelque niveau que ce soit. Reportez ça à votre situation personnelle parce qu'elle est différente forcément pour tout le monde. Mais en tout cas, prendre des décisions qui permettent une expansion. C'est ça que nous révèle cet aspect autour du 16 septembre. Et pour certains, ça passera par l'étude, par un stage, pour d'autres, ça sera l'officialisation d'une entreprise, ça sera pour d'autres encore un voyage qui va vous permettre de réaliser cette expansion. Il peut y avoir des discussions, des réconciliations, même avec des personnes de votre entourage. Mais en tout cas, ce qui se passe là au niveau de la communication vous permet un déblocage et une évolution sur des questions qui étaient un peu compliquées. Le 18 septembre, on a le dernier carré entre Mars et Uranus, donc toujours ces possibilités de tension dans la relation aux autres. Là, il peut y avoir même un déménagement autour de ce 18 septembre pour certains, ou un changement d'entreprise ou d'employeur aussi. Il peut y avoir des tensions à la maison, dans le couple, avec le partenaire, avec une personne de la famille. Il y a une envie en tout cas de se sentir autonome, de ne pas recevoir d'ordre, de faire les choses à sa façon et de prendre un nouveau départ à la maison ou dans sa vie relationnelle, même si vous ne viviez pas en couple. Ou dans un engagement, un changement d'appartement par exemple, un changement de bail, etc. Le 21 septembre, le Soleil en Vierge est conjoint à Mercure en Vierge. Donc, on a une belle conjonction Soleil-Mercure dans le signe de la Vierge, qui est le signe que maîtrise Mercure, l'un des deux en tout cas. Donc, c'est une très bonne journée ce 21 septembre, toujours dans vos relations amicales, qui sont vraiment mises en avant, et vos projets aussi ce mois-ci. Avec toujours des possibilités de négocier, de signer des papiers, d'avoir des relations plus claires, des discussions qui peuvent peut-être éclaircir tout ce qui avait été un peu confus sous l'opposition Soleil et ensuite Mercure à Neptune. Donc là maintenant peut-être qu'on essaye de clarifier les choses, où on avait des doutes, on ne savait pas si un projet allait marcher, puis bon là on voit que finalement ça avance. Très bonne journée pour les papiers administratifs, toujours pour gérer, organiser. Tant qu'on est en Vierge, de toute façon, c'est le leitmotiv. Le 22 septembre, on a Mercure qui entre en Balance dans votre secteur 12. Donc en fin de mois, les planètes entrent dans votre secteur 12. On a Mercure d'abord le 22 septembre et le Soleil le 23 septembre. J'en ai parlé au début, ça va être un moment où on va beaucoup plus réfléchir à sa vie relationnelle et pas seulement amoureuse. Mais on l'a dit, pour certains, il y a vraiment un problème qui concerne le partenaire, surtout si vous êtes déjà en couple, et donc qui va être réglé dans les mois à venir. C'est pas seulement au mois de septembre, c'est jusqu'au mois de décembre que ça va se passer, ces problèmes-là. Pour d'autres, donc ça va être le partenaire, je viens de dire, qui rencontre des problèmes, qui traverse une épreuve dans sa vie. Et pour d'autres, ça va être des problèmes au sein de la relation. C'est la relation que vous avez avec votre partenaire qui est problématique et qui peut vous amener vers une rupture.
Il y a de toute façon des questions, des réflexions, des discussions qui vont avoir lieu à partir de cette fin septembre et jusqu'au mois de décembre avec un partenaire. Je parle vraiment pour ceux qui sont déjà en couple et qui se conclura en fin d'année, soit par la fin d'une relation et donc un divorce, une séparation, soit par un nouveau départ sur de meilleures bases. Donc ça va vraiment dépendre de votre couple, hein, encore une fois. La troisième possibilité, c'est que vous n'êtes pas en couple, mais vous rencontrez des problèmes sur le plan juridique ou administratif qui eux aussi devront se régler d'ici le mois de décembre. Donc voilà encore le type de questions qui vont vous occuper dans les mois à venir. Le 23 septembre, Mercure forme un carré, donc Mercure qui est en balance maintenant, puisque maintenant toutes les planètes qui vont rentrer en balance vont former un carré à Saturne dans un premier temps. Mercure forme un carré à Saturne, on est dans le secteur 12. Mercure est dans le secteur 12, on est en balance avec Saturne en Capricorne, donc attention aux blocages, aux difficultés dans la communication, aux responsabilités pénibles à assumer, aux difficultés vraiment administratives et juridiques, hein, ou alors à la distance, au froid dans une communication. Ça peut être aussi un sentiment de dévalorisation. Vous avez l'impression de ne plus avoir le soutien, de ne plus bénéficier du soutien de l'autre. Vous avez l'impression qu'il y a un froid que vous n'arrivez plus à dépasser dans la communication. Vous avez l'impression que vous ne vous comprenez plus avec l'autre, que vous êtes en difficulté finalement, hein, et vous avez du mal à trouver des ressorts parce que c'est vrai que Mercure en 12 va vous amener, vous allez être plus dans le mental, plus dans la fermeture et l'intériorisation de ces problèmes que réellement dans la communication, tant que Mercure sera dans votre secteur 12. Donc ça peut poser un peu problème, vous allez peut-être vous faire du souci, vous allez avoir des idées noires, donc ça va être un petit peu compliqué. Pour certains, il peut y avoir aussi des problèmes de communication avec la fratrie, hein. Et pour d'autres, ça peut être des problèmes aussi dans vos déplacements. Vous pouvez être ralenti dans vos déplacements en ce moment pour X raisons, la voiture qui marche plus, ou alors vous êtes cassé la cheville, vous êtes plâtré, vous êtes au ralenti, enfin vous voyez différents types de situations qui font que vous pouvez aussi avoir des problèmes de ralentissement dans vos déplacements. Le 24 septembre, Mercure forme un trigone à Mars qui est toujours en Verseau. Donc bon, là il y a un peu plus de communication, un peu plus d'expression, toujours beaucoup de réflexion aussi, mais il est possible que vous vous ouvriez à des membres de la famille pour discuter. Ça peut être une journée aussi, vous avez un déplacement à faire qui va vous permettre peut-être de voir la situation qui vous apparaissait compliquée la veille, enfin, je ne sais pas si c'était la veille, mais les jours précédents, oui, c'était ça, la veille. Peut-être que là, vous allez réussir à débloquer ce qui était compliqué le 23 septembre, peut-être se débloquer le 24 grâce à la communication, grâce à un effort que vous faites ou que la personne avec laquelle vous étiez en froid fait. Le 25 septembre, c'est au tour du Soleil en Balance de former un carré à Saturne. Donc toujours cette possibilité de vous sentir un peu démuni, un peu bloqué, de vous sentir seul, seul dans la relation, seul dans une problématique avec professionnel, de ne pas recevoir le soutien que vous attendez. Vous pouvez perdre confiance, n'être pas sûr de vous, vous pouvez vous sentir fatigué, triste et toujours avec ce manque de soutien qui vous oblige finalement à ne compter que sur vous. Et c'est pas plus mal puisque Uranus en secteur 7, on l'a vu, montre que vous devez aller vers l'autonomie dans votre vie relationnelle. Donc ne le prenez pas comme
une épreuve au sens négatif, c'est-à-dire un obstacle insurmontable, mais essayez justement, surtout vous êtes Scorpion, vous avez des ressources, de faire appel à vos ressources pour dépasser ces difficultés-là. Vous allez rebondir sans problème. Le 25 septembre, on a la pleine lune qui aura lieu en bélier dans votre secteur 6, donc il y a peut-être quelque chose qui se termine là, qui concerne le quotidien, dans le couple, ou qui concerne un travail. C'est peut-être ça qui était compliqué là depuis quelques jours, et donc là vous arrivez peut-être à la fin, sur les 15 derniers jours de votre vie professionnelle dans cette entreprise-là, ou alors vous arrivez à la fin d'un projet professionnel, c'est possible aussi, c'est pas forcément à la fin de votre emploi, c'est pas pour ça que vous allez devoir changer d'emploi, pour certains ce sera le cas, et pour d'autres c'est juste on arrive à la fin d'un projet, d'une mission en cours. Le 27 septembre, on a le soleil en balance qui forme un trigone à Mars en Verseau, donc là encore on finit par rebondir, on finit par se redynamiser, ça c'est vraiment le Scorpion, vous retrouvez des ressources et vous restez combattant finalement, vous vous affirmez, vous essayez du moins de vous affirmer. Tout de suite vous repartez sur quelque chose d'autre, de nouveau, vous allez vers votre vie relationnelle, vers des personnes qui peuvent vous motiver, ou c'est même vous peut-être qui allez motiver d'autres personnes, surtout si vous aidez, on a vu une personne en difficulté, et donc vous terminez quand même sur une bonne note positive et dynamique en cette fin de mois. Et le 30 septembre, on l'a dit au tout début, Pluton redevient direct dans votre secteur 3. Donc, certaines transformations dans la communication, dans votre relation avec l'entourage, dans la structure dans laquelle vous travaillez, ou dans la structure par laquelle vous communiquez, qui ont été peut-être mises à mal, ou sur lesquelles vous avez réfléchi ces derniers mois, vont pouvoir être complètement transformées pour améliorer votre efficacité. Voilà pour le mois de septembre. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. Je vous retrouve pour la nouvelle lune en Vierge du 9 septembre. Et en attendant, je vous souhaite une très belle rentrée. Au revoir.